Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une dans cette édition, climat très tendu aujourd'hui encore dans les rues de Lyon, quadrillé par quelques 800 policiers. Lendemain difficile pour les commerçants, victimes hier des casseurs. L'heure aujourd'hui était aux réparations. Enfin, grande soirée Ligue des Champions à Gerland. Ce soir, l'OL reçoit le Benfica Lisbonne. De nouveaux incidents ont éclaté en fin de journée sur la rive gauche du Rhône, notamment aux alentours de la place Guichard. Et la tension est restée palpable aujourd'hui encore dans les rues de Lyon, quadrillées par un important dispositif policier. Récit de cette journée marquée notamment par la visite de Brice Hortefeux, Bertrand Frachon, Arnaud Fora. C'est un calme très précaire qui est revenu aujourd'hui dans le centre de Lyon, toujours quadrillé par quelques 800 policiers. Ce matin, un camion de livraison a encore été incendié et les forces de l'ordre ont continué à jouer au chat et à la souris avec des petits groupes de casseurs très mobiles. Des interpellations ont encore eu lieu aux abords de Bellecour notamment. L'hélicoptère équipé de caméras survolait toujours le centre-ville et le GIPN était sur place. Le GIPN, il apporte tout simplement sa force de frappe dans des conditions difficiles, dans des conditions extrêmes. Et il apporte également une dissuasion manifeste et très forte dans des comportements qui sont des comportements d'une violence extrême. En début d'après-midi, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, est arrivé à Lyon. Il a rendu visite aux commerçants de la rue Victor Hugo, victimes de pillage hier, et il a réaffirmé sa fermeté à l'égard des casseurs. Je suis venu dire aux Lyonnais que de telles violences ne resteront pas impunies. Et la police et la justice sont pleinement mobilisées et nous ne laisserons jamais des petits groupes de voyous transformer des parcelles de notre territoire, où que ce soit, en champ de bataille. Les fauteurs de troubles sont inéluctablement identifiés, arrêtés et déférés. Selon un bilan provisoire de la préfecture, il y aurait eu aujourd'hui 35 interpellations, un tabac vandalisé ainsi que de nombreux feux de poubelle. Je rappelle donc que des incidents seraient en cours actuellement sur la rive gauche du Rhône, notamment aux alentours de la place Guichard. Gérard Collomb, tout juste rentré d'un déplacement écourté en Asie, a tenu ce matin à réagir aux derniers événements. Le maire de Lyon a condamné très fermement les exactions commises par les casseurs avant d'appeler au calme. Il est au micro de Sandrine Mancipose. Je lance un appel au calme et à la responsabilité. Quand des gamins de 13 à 14 ans se livrent dans la rue à des scènes de violence inouïes, je crois que les parents doivent se sentir concernés et donc je les appelle eux aussi à prendre leurs responsabilités. Et puis journée difficile pour les commerçants du centre-ville, notamment ceux de la rue Victor Hugo, dont les magasins ont été pris pour cible hier par les casseurs. Aujourd'hui, l'heure était aux réparations, mais pour les commerçants, le traumatisme est bien réel. David Segal. Ici, rue Victor Hugo, 21 magasins ont été saccagés. Ce matin, les miroitiers avaient investi la rue pour réparer les dégâts et ces derniers sont submergés de demandes. Ce matin, on a déjà fait 6. Et puis hier, on a fait plus, quoi. Et je crois que c'est pas fini, quoi. Quand on dit le bonheur des uns fait le bonheur des autres, quoi. Hier, les casseurs ont pris pour cible plusieurs vitrines de magasins, allant jusqu'à en piller certains. Les commerçants ont quand même décidé d'ouvrir, mais la rue est sous le choc. Ils se sont précipités sur les magasins et voilà, ils ont tout pété. On les voyait courir comme des animaux, jeter des pierres. Enfin voilà, ça faisait peur, quoi. Ça faisait vraiment peur. On s'était cru en pleine guerre, quoi. Aujourd'hui, on est venu travailler avec un peu de peur. Ce propriétaire a vu sa boutique intégralement dévalisée. Impuissant, il a assisté à toute la scène. En moins de 5-6 minutes, on a vu le magasin complètement tomber en ruine. Et puis des mecs qui rentraient à l'intérieur, qui partaient avec les chaussures, qui jetaient les chaussures. Il a conservé un des cailloux qui a servi à briser sa vitrine et un de ses employés a même filmé avec son téléphone portable depuis un autre magasin où il s'était réfugié. Pour éviter de nouvelles casses, la présence de la police avait été renforcée dans les rues, un dispositif spécial pour assurer les commerçants.
La presqu'île était de nouveau desservie cet après-midi par le réseau des TCL, mais pas dans sa totalité. Seule la station de métro Hôtel de Ville a été rouverte. Et si les tramways circulent normalement, ce n'était pas le cas ce matin. Sur décision préfectorale et par mesure de précaution, toutes les stations de métro du centre-ville avaient été fermées entre les terreaux et Perrache. Et les itinéraires de certaines lignes de bus et tramways avaient été limités à la rive gauche du Rhône. Les incidents et différents mouvements de grève ont forcément des répercussions sur la vie économique de l'agglomération lyonnaise. Pour les entreprises, ça devient difficile et certains patrons préfèrent anticiper une éventuelle pénurie de carburant en ralentissant leur activité. On écoute à ce propos le président de la Chambre de commerce au micro de Sandrine Mancipose. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que ça a déjà quelque part des conséquences, c'est-à-dire les gens sont frileux, il y a des salariés qui n'osent pas se rendre à leur travail, il y a des clients qui ne vont pas voir leurs fournisseurs, etc. Et donc effectivement, aujourd'hui, notre société économique est tellement dépendante du monde de l'énergie, notamment des carburants, que ça peut très vite bloquer la machine. Et puis une nouvelle opération escargot a été menée par les routiers cet après-midi sur le boulevard périphérique Laurent Bonnevet. Le cortège s'était lancé vers 15h30 depuis Saint-Fond pour rejoindre le péage du périphérique Nord. On a compté jusqu'à 6 km de bouchons à l'arrière de la manifestation. À retenir également dans une actualité sociale très chargée, une première victoire pour les ouvrières de Le Jaby. Le tribunal de grande instance leur a donné raison hier en estimant que la direction du fabricant de lingerie avait manqué de loyauté dans la procédure du plan social. Ce dernier a donc été annulé, mais temporairement. Le Jaby devrait engager une nouvelle procédure très prochainement. Enfin, le grand rendez-vous ce soir, un peu occulté par les derniers événements, c'est bien sûr la rencontre de Ligue des Champions entre l'OL et le Benfica Lisbonne. En cas de victoire, les Lyonnais, actuellement en tête de leur groupe, prendraient une belle option pour les huitièmes de finale. Brice Jaurès. Lyon reste sur 3 succès consécutifs et logiquement les sourires sont de retour. Une forme de sérénité avant d'affronter le champion du Portugal. Un succès permettrait-il d'assurer la qualification au 8e de finale? On va dire que oui, parce que 9 points, ça va nous faire bien pour la suite. On joue à domicile, donc on est favori. Maintenant, on sait que c'est loin d'être fait. Benfica se présente sans son avant-centre Cardozo, mais reste un habitué de la Ligue des Champions avec un passé glorieux et un style de jeu toujours offensif. Je tiens à rappeler que l'an dernier, on a déjà joué en France, en Ligue des Champions. Nous avions battu et éliminé Marseille, donc on est là pour gagner ce soir. Le groupe de l'OL est amputé de Jérémy Toulalan, blessé, indisponible pour 15 jours. Jimmy Briand est de retour, mais c'est un autre attaquant qui alimente les débats. Lisandro Lopez, ancien joueur de Porto, est donc un danger connu pour les Lisboètes. On est préoccupé par tous les joueurs, on n'a pas rappelé son passé face à Benfica. Il faudra surveiller Lisandro, faire attention à son marquage, mais nous respectons tous les joueurs, Lisandro ou pas. Au cœur d'une série de 7 matchs en 21 jours, l'OL peut confirmer son redressement. Une victoire et le club de Jean-Michel Aulas pourrait même se hisser en 8e de finale pour la 8e saison d'affilée. Ce qui serait à coup sûr un bon point pour Claude Puel qui pour une fois n'a pas vu son avenir être remis en cause. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.